Vous, Sébastien Chenu, qui êtes député du Rassemblement National pour le Nord, hein, vous êtes bien élu dans le Nord, et vous êtes porte-parole également du Rassemblement National. Alors, bien évidemment, Madame Le Pen s'est exprimée sur ce qui s'est passé en Pennsylvanie avant-hier. On va peut-être l'entendre d'ailleurs dans quelques minutes. Comment avez-vous perçu l'annonce de ce qui s'est passé à Butler? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est les Américains, c'est un monde à part et l'affaire est réglée? Ou est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi pas chez nous demain? Ah non, je ne crois pas que les Américains soient un monde à part. C'est la plus grande démocratie. Je pense que ça dit quelque chose de l'état de cette démocratie et peut-être même par effet miroir de notre démocratie. Ça dit quelque chose de la démocratie américaine dans le sens où effectivement la violence qui existe dans cette campagne électorale a des conséquences. Entre les deux tours, il y a eu plus de 50 actes violents contre des couleurs d'affiches, des candidats, etc. Mais la violence qu'il y a aux États-Unis, c'est une violence aussi que nous connaissons en France, et désormais le débat politique n'est pas une confrontation d'idées, mais c'est la volonté de, souvent on le voit avec des mouvements, notamment je pense à l'extrême gauche ici en France, de faire rendre gorge à leurs opposants politiques. C'est-à-dire qu'ils ne combattent pas des idées pour essayer de valoriser les leurs, ils considèrent qu'ils ont face à eux des ennemis, non pas des adversaires politiques mais des ennemis, et les ennemis il faut les abattre politiquement. Le problème, c'est que lorsqu'on veut abattre politiquement quelqu'un, il y a toujours des gens qui entendent qu'il faut les abattre physiquement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et moi, je crains que cette violence verbale, parce que nous faisons très attention à être toujours dans ce cadre républicain, on n'attaque aucun meeting, on n'empêche personne de parler, on fait en sorte que nos adversaires puissent s'exprimer de la même façon. Et on a ici, en France, des gens qui font l'inverse, qui attaquent des meetings du Rassemblement National, qui veulent empêcher leurs adversaires de parler. C'est récent de votre côté. Parler des réseaux d'extrême gauche. En l'occurrence, ça date de la semaine dernière et des semaines précédentes. C'est un réseau, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Réseau Libre. C'est un réseau un groupe d'extrême droite qui a prononcé des menaces de mort contre des élus, contre des journalistes et contre des avocats. Non, monsieur, vous confondez les choses. Moi, je parle des mouvements d'extrême gauche qui sont relayés par la France Insoumise et qui sont assumés comme tels, mais je condamne aussi des mouvements d'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen, en octobre 2022, de mémoire, avait demandé l'interdiction et la dissolution des mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite qui pourraient être violents. Le problème, c'est qu'on a dans notre pays un mouvement politique, la France Insoumise, qui relaie, voire alimente des interpellations, des discours venus de l'extrême gauche la plus radicale et les assume. Nous, au contraire, nous souhaitons effectivement voir notre pays s'apaiser politiquement. Voilà, moi je pense qu'il faut être attentif à ça. La violence verbale peut avoir des conséquences ensuite dans la vie réelle, et du verbal on peut passer au physique. C'est ce qui s'est passé visiblement aux États-Unis. Il faut être très vigilant. L'immense différence tout de même, Sébastien Chenu, est que tout le monde est armé là-bas et que personne ne l'est ici. Donc c'est en cela aussi que ce sont deux mondes totalement différents. Bien sûr, Dieu merci. Bien sûr, Dieu merci, les États-Unis ne se sont pas construits de la même façon que la France. Effectivement, leur attachement qui nous paraît, nous, un peu décalé au port d'armes est visiblement structurellement quelque chose qui est important aux États-Unis. Nous, ça nous paraît décalé, ça a des conséquences, car effectivement, lorsque des gens se baladent armés, ils peuvent évidemment l'utiliser. C'est évidemment un tournant important de la campagne électorale, je pense, des États-Unis. Ça, je le dis comme observateur extérieur, parce que pour moi, Biden ou Trump, à la fin, ce sont des présidents qui défendent les intérêts des Américains. Je n'ai pas de candidat, moi, qui me plaît davantage l'un que l'autre. Je pense qu'ils portent... C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'officiellement le Rassemblement National a un favori? Non, parce qu'en fait... Ça a changé, parce que la dernière fois, il me semble que Marine Le Pen... Pas la dernière fois. Plutôt la fois encore d'avant. Donc vous voyez, ça fait quelques années qu'effectivement, nous considérons, parce que nous les avons vus à l'œuvre aussi, nous considérons que Donald Trump ou Joe Biden défendent, et c'est tout à fait, j'allais dire, normal, les intérêts des Américains. Ils sont... en tant que président des États-Unis, ce sont des présidents amis de la France, mais ce sont aussi des concurrents, ce sont aussi parfois des personnalités et des pays avec lesquels il faut entreprendre des bras de fer pour défendre nos propres intérêts. Mais on sait très bien qu'à la fin, Biden ou Trump défendront toujours les intérêts des Américains. C'est ce qui d'ailleurs fait notre faiblesse à nous ici. On a un président de la République, Emmanuel Macron, qui ne défend pas les intérêts des Français. Il défend les intérêts d'une espèce d'Europe dont on a vu que à laquelle les Français n'adhèrent pas, une construction à laquelle les Français n'adhèrent pas,
Mais aux États-Unis, ils défendent les intérêts des Américains. On serait bien inspiré d'avoir un président ou une présidente plutôt qui demain défendent les intérêts des Français. Sébastien Chenu, qu'est-ce qui s'est passé dans votre campagne là pour les législatives? On peut y revenir quand même si on va passer à autre chose ensuite, parce que au final, il y avait un plan Matignon, hein, tout était prêt dans les tiroirs. Ensuite, on a coupé la tête du responsable du plan Matignon suite à votre mauvais résultat, entre guillemets, seulement 140 et des poussières de députés, enfin ce qui est déjà pas mal. Hein. Et le fait est que vous avez fait le ménage entre des tas de brebis galeuses et qui sont passées sous les. N'essayons pas de. Voilà. Mais vous l'avez fait le ménage. Oui, mais n'essayons pas de voir les choses à travers le petit bout de la lorgnette. 10 millions de voix. On est la première force politique. 143 sièges avec nos alliés d'Éric Ciotti. On est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'un échec pareil. Quand on vous voyez entre deux tours au pouvoir, même si vous avez ce bon résultat, ça reste quand même une défaite par rapport à votre objectif. Non, le mot défaite n'est pas acceptable. Parce qu'en fait, nous sommes les seuls en progression. Enfin, vous voyez bien, on est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella s'est trompé. Donc quand maintenant, il a prononcé le mot défaite. La vague n'est pas allée jusqu'au bout et nous n'avons pas franchi l'obstacle pour des raisons parfois qui tiennent à nous, mais qui beaucoup tiennent à la magouille politique. D'ailleurs, moi j'étais dans ma circonscription hier, à Denain, à Mastin, dans les communes. Les gens nous disent on nous a volé la victoire. Ils ont bien compris qu'il y avait eu la volonté de trouver un artifice pour contourner la volonté de changement des Français. C'est-à-dire que les désistements... Donc vous persistez à dire que la défaite, c'est la responsabilité des autres et pas de la vôtre. C'est-à-dire que les dizaines de candidats qui ont animé les candidats. Pourquoi dire les dizaines? La dizaine. Parce qu'il y a eu une dizaine de candidats qui n'étaient pas au niveau, mais sincèrement, vous croyez qu'à la France Insoumise, sur 577 candidats, quand on a vu les déclarations homophobes de certains, les déclarations... Mais est-ce que l'un dépend de l'autre? Est-ce que l'un légitime? Il y a eu un acharnement, en plus des désistements, contre nous. Moi, je prends notre part de responsabilité sur le choix, effectivement, d'une dizaine ou quinzaine de candidats qui n'étaient pas à la hauteur, sur 577 candidats qu'il a fallu trouver en 3 jours, mais je crois que si on avait gratté réellement sur les autres candidats, on aurait trouvé des choses probablement intéressantes, mais simplement, l'alpha et l'oméga du résultat de cette élection, c'est le désistement de gens qui ne partagent pas les mêmes convictions, dont on voit aujourd'hui la difficulté à faire vivre la démocratie, pour pouvoir simplement garder des sièges et empêcher le Rassemblement national d'exercer une responsabilité. Est-ce que le ménage, il est terminé? Première question. Et deuxième question, par rapport au deuxième tour, au soir du deuxième tour, et aujourd'hui le nombre de députés que vous avez. C'est quoi l'écart entre le nombre de députés élus le dimanche soir et aujourd'hui ceux que vous gardez au sein de votre groupe? Parce que vous avez dit que vous feriez le ménage. Oui, mais je crois qu'il y a un député qui n'a pas rejoint le groupe parce qu'il avait eu des propos que nous avions jugés comme inacceptables ou insupportables, donc il n'a pas rejoint le groupe Rassemblement National. Je note qu'à l'extrême gauche, il y a un fichier S élu par les voix d'Emmanuel Macron. Pourquoi parler de l'extrême gauche? On parle de vous, on parle de vous là. Oui, d'accord, mais je veux bien qu'on s'acharne sur nous. Mais mais vous êtes notre invité, donc c'est normal qu'on pose des questions à vous. Je veux dire, nous on assume nos responsabilités. Mais de l'autre côté, les Français doivent savoir qu'il y a donc un fichier S élu grâce aux voix d'Emmanuel Macron qui siège au groupe LFI. Nous, on n'aurait pas accepté d'avoir un fichier S. Monsieur Joubert, Madame Joubert, qui je crois avait dit fait une distinction entre les Français et les Arabes, qui a été élue. Est-ce qu'elle est maintenue au sein du Madame Joubert est tout à fait sur la ligne de notre mouvement, sur la charte que nous avons signée. Et donc, si elle ne l'était pas, elle ne siégerait pas dans notre groupe. Donc, elle siège dans votre groupe, le fait qu'elle ait fait la distinction. Je crois qu'elle a exprimé à la fois son regret et sa mauvaise expression à cette occasion-là. Ah oui, pour vous, c'est pas si grave finalement de faire. Il y a des gens qui peuvent aussi mal s'exprimer à un moment et être tout à fait sur la ligne. Le tout, c'est d'être effectivement tout à fait raccord à la ligne que nous avons et d'être parfaitement républicain. Et sur ça, d'ailleurs, on sera quelqu'un qui fait la distinction, qui parle même dans une phase, c'est républicain. Non, mais il y a des gens qui peuvent faire une erreur de langage. Ça existe dans la vie. Ça existe même chez les journalistes. Simplement, la rigueur est la suivante. Vous adhérez à une charte, vous adhérez à des valeurs, vous adhérez à un programme. C'est le cas de Madame Joubert et des autres députés. Sébastien Chenu, on est entre nous, il faut que vous nous disiez la vérité. Est-ce que ça vous arrange pas de ne pas être à Matignon? On a 3 ans de chienlit devant nous là qui avancent, on n'arrive même pas à trouver un gouvernement, un Premier ministre, enfin c'est émouvant. On ne sait pas ce que va devenir ce pays dans les 3 prochaines années. Vous allez sortir de là blanc comme neige en disant mais on n'était pas aux affaires.
c'est cool. Non. Donc on n'a aucune responsabilité, on a perdu de 5 points de PIB, etc. Mais c'est pas notre problème. Et donc c'est boulevard pour Marine Le Pen à plusieurs l'Élysée. choses. D'abord, c'est vrai que nous n'avons aucune responsabilité dans la situation actuelle, ni la situation économique, ni la situation politique. Je rappelle que Jordan Bardella a dit plusieurs fois, je n'irai à Matignon que si j'ai une majorité absolue. Il a été immédiatement accusé, mais Bardella se défile, Bardella veut pas y aller. Non, parce qu'on sait très bien que la situation sans majorité absolue est absolument ingérable. Donc évidemment, tous les observateurs qui regardaient ça avec beaucoup de mépris, aujourd'hui disent, ah là là, la situation est ingérable. Mais oui, mais enfin c'était évident, nous l'avions dit, et encore une fois, je crois, Marine Le Pen avait vu juste. Maintenant, cette situation montre deux choses. La gauche n'était pas prête. Ce qu'ils ont raconté à leurs électeurs, c'était n'importe quoi. Le SMIC à 1 600 €, la police des armées, etc. On y est encore. Mais d'accord, mais ils ne sont pas prêts. Eux, en fait, nous, on avait un Premier ministre, Jordan Bardella, qui était prêt. Alors on peut dire, oui, vous aviez des candidats, 10, 15 candidats, ceci, cela. D'accord. Mais enfin, on avait une architecture, un programme qu'on peut combattre, mais il était là. Mais nous étions prêts. La gauche n'est même pas capable. Tous les jours, il y a un Premier ministre imaginaire qui sort du chapeau. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces clowns? Le fait de ne pas être au pouvoir vous permet de dire que vous étiez prêt. Parce qu'on peut en douter après l'entre-deux tours. L'entre-deux-tours, on peut en douter. Ils ont cherché à nous faire barrage, les macronistes et l'extrême gauche. Et aujourd'hui, ils déplorent le résultat qu'ils ont eux-mêmes créé. La gauche n'était pas prête. La gauche est divisée. Ce sont des gens en fait qui ne savent pas s'entendre pour gouverner le pays. Nous étions un bloc avec nos alliés d'Éric Ciotti qui était cohérent. Là encore, on peut combattre ce qu'on propose, mais c'était cohérent ce que nous proposions. Et puis, je crois que Emmanuel Macron a joué avec le feu puisqu'il bloque les institutions de notre pays. Il avait des résultats, je crois, qui étaient particulièrement mauvais, jugés comme tels par les Français en matière économique, sociale, sécuritaire. Et aujourd'hui, il a bloqué les institutions qui étaient réputées, celle de la 5e, comme étant la formule pour toujours fonctionner. Vous parlez des blocs. Ça fait maintenant des blocs qui sont arrivés, 2 blocs qui sont arrivés avant vous. Ça fait une série d'élections, maintenant, depuis longtemps, que vous perdez. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette élection la démonstration que vous ne pourrez pas arriver au pouvoir sans être capable de constituer des blocs? Or, aujourd'hui, vous avez été dans l'incapacité de constituer un bloc. Monsieur, nous ne perdons pas les élections. Nous venons de gagner les élections européennes très largement. Vous venez de dire que vous avez une série d'élections que vous perdez. Mais nous avons gagné les élections européennes très largement il y a 3 semaines. Enfin, monsieur, il faut un moment atterrir. Vous vous rendez bien compte que nous gagnons... Vous avez perdu l'élection présidentielle. Vous avez perdu l'élection présidentielle. Non, mais d'accord. Mais enfin, nous avons perdu les élections à chaque fois en devenant le groupe le plus important. La première force d'opposition dans le pays. Et on monte sans arrêt. Alors, notre victoire, elle est en réalité différée. Elle est différée parce qu'il y a face à nous un système politique qui préfère les magouilles, les tambouilles pour contourner la volonté de changement des Français. 30 secondes, Sébastien Chenu. Vous pensez qu'on va terminer le quinquennat avec M. Macron ou que pour lui aussi ça va être explosif, qu'il ne pourra pas tenir, il va être obligé de lâcher? Non, mais je crois que c'est l'année qui vient qui ne sera pas tenable. Parce que un Premier ministre, si un jour un Premier ministre est nommé, puisqu'on parle de maintenant nommer un Premier ministre à la rentrée, eh bien s'il est technique, il n'y aura pas de grande réforme pour le pays, ce sera une année de perdu. Si c'est un Premier ministre qui vient avec un gouvernement dans lequel il y a des gens d'extrême gauche, écologistes, LFI, etc., il sera immédiatement censuré. Une année de perdu. Beau travail, Emmanuel Macron. Chapeau bas.